All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. La semaine a commencé par un sympathique poisson d'avril de CIG qui a mis en ligne une page sur son site pour promouvoir un nouveau produit dérivé autour de Star Citizen, le nouveau parfum Quantum par Cristiano Roberto. Un des packages était proposé à 27 000 $, ce qui est le prix du Legatus Pack permettant d'acheter tous les vaisseaux du jeu qui a été mis en vente en mai 2018 et qui avait été pas mal critiqué. Et il est aussi question d'une nouvelle technologie nommée Smell over IP en partenariat avec Faceware Technologies, l'entreprise qui a permis de développer la technologie Face over IP qui a été présentée en 2017 et qui a laissé perplexe pas mal de monde quant à son utilité lors de sa présentation. Bref, c'est pas l'autodérision qui manque chez les développeurs de Star Citizen. Le lore post de mardi présentait le système Callis. Ce système a été découvert en 2921 par Gaby Riffon, une technicienne chargée de la surveillance du système Ozo pour y empêcher la contrebande d'espèces protégées. Pour occuper ses heures de travail particulièrement ennuyeuses, elle recalibrait régulièrement les scanners de la station où elle opérait pour repérer des points de saut. Le système Callis a vite été apprécié par les scientifiques, car la dernière fois qu'un système aussi jeune avait été découvert et aurait pu permettre de mieux comprendre la création d'un système planétaire, c'était avec le système Gurzil en 2539 qui a été militarisé 3 ans plus tard pendant des siècles quand l'humanité a rencontré les Chianes. En 2921 donc, la communauté scientifique a proposé au Sénat de faire du système Callis un système protégé. Le vote est passé et le système Callis est devenu un véritable sanctuaire pour la recherche scientifique. Callis 1 est comme presque toutes les premières planètes de l'univers du jeu, trop proche de son astre et va peut-être carrément se disloquer. La ceinture d'astéroïdes Alpha récolte tous les débris des planètes environnantes et n'a jamais été minée et est donc extrêmement dense et dangereuse. Callis 2 et 3 partagent la même orbite et il est probable que l'une d'entre elles parviendra à grossir suffisamment grâce à la ceinture d'astéroïdes Alpha et carrément absorber sa planète sœur. La ceinture d'astéroïdes Beta est également très dense et s'il y aurait de quoi créer plusieurs autres planètes, les autres planètes du système attirent suffisamment d'astéroïdes pour que ça n'arrive pas. Callis 4, 5 et 6 sont les planètes les plus singulières du système et sont celles qui attirent le plus l'attention des scientifiques. Callis 4 et 6 ressemblent à ce à quoi la Terre devait ressembler dans ses jeunes années. Callis 5 n'aura sûrement pas de quoi avoir une atmosphère, mais les débris qui gravitent autour indiquent qu'elle aura certainement plusieurs lunes. La station de recherche Griffon près du point de saut vers le système Ozo est incontournable puisque les constructions humaines ont été limitées au maximum dans le système. Il y a bien quelques stations d'observation, mais toutes les livraisons de carburant ou de marchandises passent par la station Griffon. Callis 7 et 8 sont deux géantes gazeuses composées d'astéroïdes gelés, d'hydrogène et d'hélium et servent surtout d'études sur la formation des tempêtes qu'on trouve sur ce genre de planète. Enfin, Callis 9 est la seule planète du système qui a été minée en partenariat avec la division de recherche de Shubin Interstellar. Mercredi, CIG a répondu aux questions des backers sur le Corsair de Drake. Bien que les sièges de pilote et de copilote soient superposés, le pilote du vaisseau pourra sortir de son siège pendant que le siège du copilote sera déployé. Les deux sièges auront d'ailleurs le matériel pour piloter le vaisseau, donc sur le Corsair, parler de sièges de pilote et de copilote aura pas particulièrement de sens. Le pilote pourra contrôler les 4 armes frontales de taille 5 et les 2 armes de taille 4 sur l'aile du vaisseau, mais plus tard ce contrôle pourra être transféré à un terminal dans le vaisseau pour un autre membre d'équipage. Les joueurs ont remarqué que si on fait rentrer un rover dans la soute du Corsair, il y a encore de la place. On pourra toujours y stocker des caisses de marchandises, mais elles ne seront pas verrouillées au sol. Le Corsair aura de quoi transformer certains gaz en carburant comme la plupart des vaisseaux, mais même si c'est un vaisseau d'exploration, il ne pourra pas être équipé de mini-raffineries pour transformer une plus grande gamme de gaz en carburant. On pourra changer les composants du Corsair, mais il semblerait qu'on soit limité aux composants de classe civile et industrielle. Le Corsair sera considéré comme un vaisseau de taille moyenne, même avec ses ailes repliées, donc il rentrera dans des hangars qui pourront accueillir un Constellation ou un Retaliator. Au niveau des compartiments internes, chaque membre d'équipage pourra stocker un set d'armure en plus de celle qu'il portera, 2 armes principales et une arme de poing. L'ascenseur du vaisseau pour en sortir pourra emporter tout l'équipage d'un coup, donc 4 personnes. Enfin, en tant que vaisseau d'exploration, le Corsair n'atterrira pas toujours dans des hangars éclairés et aura donc des phares pour aider aux phases d'atterrissage, notamment dans la nuit. Vendredi, l'émission Reverse the Verse recevait Sean Tracy et 2 employés de l'équipe artistique pour répondre aux questions des backers sur la personnalisation avancée des personnages. On ne pourra pas vraiment définir d'âge précis pour notre personnage et son vieillissement se fera plutôt tout seul au fil du temps et de nos mésaventures.
Est-ce qu'on pourra avoir la barbe de Disco Lendo avant la sortie de la 3.0 et la coupe de cheveux de Spencer Johnson à gauche? Oui, c'est noté, mais il y aura certainement pas la physique qui va avec. D'ailleurs, pour les coupes de cheveux un peu plus complexes, ça sera pas évident car ça consomme pas mal de performance. Ils aimeraient qu'on puisse créer nos propres coupes de cheveux, et Sean Tracy a cité en exemple Black Desert Online, mais s'ils se lancent dans un truc comme ça sera pas avant longtemps. Et pour ce qui est des moustaches et des barbes, leur pipeline de création s'est bien amélioré et devrait leur permettre de faire ça assez facilement. En tout cas, lorsqu'on mettra un casque, on enfilera automatiquement ce qu'on appelle une Snoopy Cap pour masquer tout ce qui pourra dépasser. On pourra sauvegarder les configurations de visage qu'on aura créées, consulter l'historique de nos créations, et ça devrait être possible à partir du second trimestre. Par contre, pour ce qui est d'accéder à la clé identifiant une configuration et la partager ou la réutiliser, ça sera pour plus tard, car au fur et à mesure qu'ils vont rajouter des éléments pour la personnalisation des personnages, les clés ne régénéreront plus les mêmes configurations. En tout cas, quand ça sera possible, on pourra récupérer cette clé, la réutiliser après notre mort, la partager et peut-être même en faire un critère d'accès à une organisation. Sean Tracy a quand même admis que ça serait dangereux d'avoir des organisations où on force tout le monde à avoir la même tête, mais vous pouvez être sûr que ça empêchera pas certaines organisations de le faire quand même. Ils vont se servir de leur propre système de fusion de visages pour pouvoir générer d'autres visages un peu plus stéréotypés, car pour l'instant, ils estiment que ceux qu'ils ont sont tous un peu trop ressemblants. On pourra sûrement avoir des yeux de différentes couleurs, mais ça sera peut-être tout pour ce qui est de l'asymétrie du visage, car les essais qu'ils ont faits donnent des résultats assez monstrueux. Parmi les éléments de personnalisation des visages, on aura sûrement des tatouages, mais peut-être pas de maquillage, car ça impliquera une modification dynamique de la façon dont les visages réagissent avec la lumière. Enfin, ils aimeraient qu'on puisse fusionner des visages masculins et féminins, mais les premiers essais qu'ils ont réalisés fait fusionner évidemment des visages qui n'ont pas les mêmes dimensions, et ça donne des résultats cauchemardesques, donc ça sera pour beaucoup plus tard. Vendredi soir, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la 3.5, en théorie tout est terminé sauf les variantes du 300i, mais en réalité le PTU est ouvert à tous les joueurs depuis dimanche dernier et les patchs s'enchaînent pratiquement tous les jours. Il y a un bon millier de bugs déclarés sur l'Issue Council depuis une semaine et ça doit clairement être le rush pour les développeurs. Mais la roadmap a quand même été mise à jour pour ajouter la 3.9 qui devra arriver dans un an en mars 2020. Et la bonne nouvelle, c'est que la dernière planète du système Stanton, Crusader, est prévue pour arriver à cette date avec sa zone d'atterrissage Horizon et certainement 2 PNJ pour nous donner des missions dans ce nouvel environnement. Je pense qu'on peut parier là-dessus sans trop se planter, il y aura d'autres systèmes planétaires présentés à partir de la CitizenCon 2020. Et pour le reste, cette mise à jour fera le bonheur des transporteurs de marchandises puisqu'on aura droit aux constellations Taurus, aux centres de livraison de marchandises, les périodes de chargement et de déchargement des cargaisons, les terminaux en jeu pour nous informer sur l'état de l'économie aux alentours, et à l'application du Mobiglass pour gérer nos fonds, nos dettes, nos créances, nos frais d'assurance, le partage d'argent entre les membres d'une organisation, etc. Enfin, sur Squadron 42, ce qui était prévu pour le premier trimestre est terminé, enfin pas tout puisque plusieurs tâches sont définitivement repoussées au second trimestre. Et pour le reste, il n'y a que sur les sauts où il y a eu un réel progrès, et il y a surtout eu plus de tâches qui ont été ajoutées que de tâches qui ont progressé. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura malheureusement pas de vidéo le week-end prochain pour cause d'enterrement de vie de garçon d'un ami à moi qui va se marier, donc je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là portez-vous bien citoyens.